Je veux juste vivre avec ma famille. Le distributeur automatique inutile doit partir. J'ai finalement encaissé ces mots. Cela valait les 18 années de patience. À ce moment-là, 2 hommes en costume sont entrés par derrière. Pouah. Mon nom est Soi. J'ai 74 ans et je vais bientôt célébrer mes 75 ans. C'est juste moi, mon fils Pierre, sa femme Lila et leur fille Alice, un ménage de 4 personnes sur 2 générations. Nous pouvons sembler être une famille joyeuse de 2 générations pour les autres. Mais depuis que j'ai perdu mon mari, je me suis souvent sentie seule et encline à la tristesse. Pierre est une âme douce, averse au conflit. En revanche, sa femme Lila a une forte personnalité et se plaint rapidement si quelque chose ne lui convient pas. Alice semble travailler dur pour son nouveau travail, rentrant rarement à la maison, que ce soit le week-end ou un jour de semaine. Lila peut être particulièrement dure avec moi, me lançant des mots cruels. En tant que personne qui n'est pas très courageuse, ces mots me piquent comme de petites épines, me faisant me recroqueviller à l'intérieur. Je ne lui ai jamais parlé durement, je suis généralement celle qui doit l'écouter se plaindre. En conséquence, je me retrouve souvent à faire la volonté de Lila, et parfois je me sens comme sa femme de ménage. Lila est peindre avec l'argent, mais elle aime se montrer, sortant souvent déjeuner dans le centre-ville avec des amis. Quand elle sort, elle me demande de nettoyer et de prendre le linge. De plus, lorsqu'elle se rend en ville, elle me fait conduire à la gare. Hélène s'installe sur la banquette arrière comme si c'était la chose la plus naturelle, me faisant me sentir comme un chauffeur de taxi. Et elle se trompe en croyant que vivre ensemble dans un foyer à 2 générations est sa façon de me montrer sa piété filiale. Hélène dit souvent, « Je te rends service en vivant ici. » Depuis que mon mari est décédé, je voulais vivre tranquillement par moi-même. Cependant, je n'ai jamais pu exprimer ce souhait à Hélène ou Pierre. « Allez, lève-toi maintenant », il semble qu'elle réveille Pierre, qui avait travaillé tard dans la nuit. Depuis la chambre du couple, la voix aiguë d'Hélène résonne. C'est toujours la même histoire, mais aujourd'hui Hélène est de mauvaise humeur à nouveau. Malgré le fait qu'il s'agisse d'un week-end, elle réveille Pierre à la même heure que d'habitude et l'encourage à se préparer rapidement. Je parle à Pierre alors qu'il se lave le visage dans la salle de bain. « Tu te sens bien ?» Pierre avait des cernes sous les yeux. « Je vais bien, j'ai dormi environ 5 heures, » a répondu Pierre, souriant gentiment en essuyant son visage avec une serviette. Récemment, Pierre a particulièrement eu l'air pâle. Le père de Pierre a continué à travailler malgré les inquiétudes de la famille, disant toujours « Je vais bien, je vais bien ». Mais un jour, il s'est effondré soudainement et c'était la fin pour lui. Je sais trop bien que dire que je vais bien est un signal d'alarme. Aller bien est souvent tout sauf bien. En regardant Pierre se laver le visage, les souvenirs de cette époque me reviennent et je ressens une tension dans la poitrine. J'aimerais le laisser se reposer pendant sa journée de congé, mais je ne peux pas me résoudre à le dire à Hélène. Des pas lourds viennent de l'étage. C'est le son de quelqu'un d'un mauvais mood. Sans aucun doute, c'est Hélène. Alors que je fronce les sourcils, Hélène apparaît à la porte de la salle de bain. Dépêche-toi, ou je serai en retard à mon rendez-vous avec mes amis. Désolée. Je vais me changer tout de suite. Hélène me tend un morceau de papier. Belle-mère, voici une liste de courses. S'il vous plaît, occupez-vous-en. Bien sûr, j'ai compris. Amuse-toi avec tes amis. J'arrive à sourire le plus gracieusement possible. Hélène ne me tend que la liste, pas d'argent. Le paiement sortira de ma pension. Il semble que le temps sera agréable aujourd'hui, alors s'il vous plaît aérez également les linges de lit. Hélène ajoute une autre demande en partant, sans attendre ma réponse. Hélène part sans attendre ma réponse. Je pousse un soupir lourd en la regardant partir avec insolence. Alors qu'elle sort, Hélène crie fort depuis la porte d'entrée. « Assure-toi de chauffer la baignoire pour quand je reviendrai. » La porte claque violemment derrière elle en partant. Dès le début de notre vie commune, Hélène n'a jamais hésité à nous imposer ses exigences. Au début de notre cohabitation, je lui ai dit de ne pas être timide. Il semble que cela ait été complètement inutile. Au fur et à mesure que nous passions du temps ensemble, la nature agressive d'Hélène est devenue plus apparente. Son vrai caractère s'est révélé.
Elle n'est pas douée pour les tâches ménagères, surtout la cuisine. Je me suis retrouvée à préparer tous les repas. J'ai même préparé les déjeuners d'Alice. De plus, Hélène est pointilleuse sur sa nourriture. Si elle n'aime pas ce qui est servi, elle se lève et dit « Je te l'ai dit, je ne peux pas manger ça », et part. Elle se plaint souvent des autres tâches ménagères également. Tâches non enlevées dans le linge. Traces laissées sur les vitres. Pas de papier toilette de rechange. Son jus préféré n'est pas en stock, et ainsi de suite, dispersant ses plaintes à mon égard toute la journée. Je me rappelle qu'elle est la femme que Pierre a choisie. J'ai toujours essayé de rester calme et agréable, en souriant constamment pour éviter de faire des vagues. Mais récemment, le comportement d'Hélène est devenu encore plus flagrant, me fatiguant vraiment. Hélène sort avec des amis presque tous les week-ends. Depuis le début de son mariage, elle a à peine fait de ménage ou de garde d'enfants. Elle a dépensé et pris soin de son apparence. Hélène a une atmosphère joyeuse et glamour lorsqu'elle est à l'extérieur. Elle semble être populaire auprès des hommes, recevant souvent des appels de hommes qu'elle ne connaît pas. J'ai soupçonné Hélène d'être infidèle. Cependant, Pierre semble faire aveuglément confiance à Hélène. Même lorsque je le mets en garde, tout ce qu'il peut répondre est que je m'en occupe. Ken avait été chargé de conduire Hélène à la gare. Ken est revenu, portant plusieurs sacs de courses. Les friandises que Hélène va offrir à sa rencontre de classe la semaine prochaine. Mais c'est Thelma. Apparemment, il y en a encore plus dans la voiture. Elle prévoit de les distribuer à tous à la rencontre. C'est un assortiment d'une célèbre pâtisserie de style occidental. Cela doit lui avoir coûté une petite fortune. Ken a marmonné comme s'il avait compris. Hélène a sa propre fierté. Elle ne veut pas être vue comme luttant financièrement en vivant avec ses parents. Désolé, est-ce que tu peux juste la laisser faire? Après avoir apporté les sacs, Ken s'est affalé sur le canapé. J'ai décidé de faire les courses qu'Hélène m'avait demandées. Je peux conduire, alors j'aimerais utiliser la voiture. Mais Hélène s'est plainte auprès de moi, se plaignant du gaspillage d'argent pour l'essence. Donc, je marche généralement, peu importe les rangs. Le retour à pied est toujours si long avec des sacs lourds. Je dois me reposer plusieurs fois avant d'arriver à la maison. Pendant l'une de ces promenades, j'ai entendu la voix de ma petite fille Alice. « Grand-mère, laisse-moi t'aider avec les sacs. » En me retournant, c'était Alice qui enlevait les sacs de course de mes mains. Elle avait un air sérieux sur le visage. « Pourquoi ne prends-tu pas la voiture? Ma fille s'est-elle plainte de l'argent de l'essence? » Je n'ai pas répondu, j'ai simplement souri en retour. Depuis que Alice a commencé son travail au printemps dernier, nous la voyons de moins en moins à la maison. Elle rentre tard et part tôt le matin. Il semble qu'elle travaille souvent les week-ends également et qu'elle est rarement à la maison. C'est rare qu'Alice soit à la maison comme aujourd'hui. Alice range rapidement les courses dans la cuisine. Ses mouvements sont pleins d'énergie et de joie. Pendant que je l'aidais à ranger la cuisine, Alice a commencé à me parler, un sourire timide sur le visage. En fait, il y a quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. Cela m'a fait réfléchir à quel point elle avait grandi. Cela semblait être hier qu'elle faisait ses premiers pas et maintenant elle a quelqu'un de spécial à présenter. Je pense qu'elle va peut-être passer chez toi la semaine prochaine. Alors qu'elle rangeait des légumes dans le frigo, Alice parlait d'une voix hésitante. Grand-mère, il y a quelque chose que je réfléchis depuis longtemps. Je me demande ce qui se passe dans l'esprit d'Oliver. Alors que j'essayais de l'explorer plus en détail, Alice a continué à parler avec enthousiasme. Je ne peux pas en parler pour l'instant, mais je vais amener cette personne à la maison. J'étais curieux de ce qu'Alice ne pouvait pas aborder. Mais pour l'instant, j'étais plus intrigué par le type de femme Alice allait amener à la maison. L'empressement d'Alice à sortir lors de ses rares jours de congé était probablement pour des rendez-vous. Envisagé de cette façon, cela semble assez réconfortant. Ce serait la première fois qu'Alice amènerait une femme à la maison. Ce jour-là, j'étais tellement ravie que les plaintes habituelles d'Hélène ne m'ont même pas dérangée pendant que je faisais mes corvées. Ce soir-là, Alice a parlé à Hélène et Pierre de la femme qu'il voulait présenter. Pierre était content, mais Hélène a froncé les sourcils méchamment sans un soupçon de sourire. Cela s'est produit lors de son prochain jour de congé.
Alors que je nettoyais l'entrée, Alice est apparue. À côté de lui se tenait une jeune femme à la peau claire et timide. Grand-mère, il a dit, c'est Lila. Alice a dit, avec un regard heureux sur son visage. Enchantée, je suis Lila, elle a dit, souriant gracieusement. C'était un très beau sourire. Elle semblait très polie aussi. Ses parents doivent l'avoir bien élevée. Je les ai emmenés tous les deux dans le salon. Contrairement à mes attentes, Hélène était de bonne humeur, demandant au couple comment ils s'étaient rencontrés. J'étais dans la cuisine en préparant le thé, mais en entendant l'hilarité de Hélène, cela m'a procuré un soulagement. Je n'ai même pas été agacée lorsqu'Hélène m'a pressé d'aller plus vite avec le thé. Mais au moment où je m'apprêtais à apporter le thé, j'ai entendu la voix moqueuse d'Hélène. Et j'ai vu le visage pâle de Lila. Que s'est-il passé, me suis-je dit, alarmée. Ne sois pas ridicule, a dit Hélène. Qu'est-ce que tu veux dire par un mariage avec un fusil de chasse? J'ai réalisé, avec un choc, que c'était vrai. Lila attendait un enfant d'Alice et ils avaient l'intention de se marier. Hélène s'y opposait. Il n'y a pas longtemps, l'atmosphère était si agréable, mais maintenant c'est tendu. Nous sommes sérieux à ce sujet. Nous sommes peut-être jeunes, mais s'il vous plaît, donnez-nous votre bénédiction pour nous marier. S'il vous plaît, donnez-nous votre bénédiction pour nous marier. Voyant leur attitude sincère, je voulais les soutenir. Je savais qu'en disant quoi que ce soit, Hélène s'y opposerait certainement. Pourtant, je voulais me tenir à leur côté. J'avais du mal à retenir mes larmes. Bien sûr. Il vaut mieux se marier plus tôt pour le bien de l'enfant et avoir tout en ordre. Le visage d'Alice s'est illuminé. Merci, papa. Et Lila ont échangé un sourire. Hélène avait un air franchement mécontent sur le visage. Un mariage avec une arme à feu, c'est si vulgaire. Expliquez-vous correctement. Nous étions sérieux dans notre relation et nous prévoyions de nous marier de toute façon. Le bébé nous a simplement donné une raison de passer à l'étape suivante. Juste parce qu'il y a un bébé, cela ne signifie pas que vous devez vous marier, vous savez? Ce n'est pas vrai, belle-mère? Mais, si c'est ce que les deux ont décidé, je pense que tout ce que nous pouvons faire, c'est les soutenir. Hélène s'est levée silencieusement et est sortie de la pièce. Un silence inconfortable a rempli le salon. Pierre s'est levé, tapotant l'épaule d'Alice. Maman va comprendre. Je vais lui en parler aussi. Alice a fait un petit signe de tête. J'étais sans nouvelles de ce qu'Hélène pensait, et l'anxiété s'est répandue en moi. Le jour suivant, Pierre a lâché une bombe. Lila a dit à Pierre qu'il était temps que la belle-mère quitte la maison, et qu'à partir de maintenant, ce ne seront que les deux couples qui vivront ensemble, eux et Alice et sa femme. Lila avait dit à Pierre de garder le secret pour moi, mais il m'en a informé. J'étais sans voix, avec la tête dans les mains. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait que Lila gérait l'héritage de mon mari, y compris notre maison. Mon mari avait laissé tout son héritage à Pierre. Et Pierre, à son tour, était sous l'emprise de Lila. Cela signifiait que Lila avait le contrôle de tous nos actifs familiaux. J'ai été stupéfaite, ayant été dépouillée de tout par Lila. Je n'avais aucun actif ou propriété à mon nom. Lila avait même commencé à me harceler. Elle attendait que je sois dans le bain avant de vider l'eau chaude et d'éteindre le chauffe-eau. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre une douche froide. Il y a eu des moments où j'ai trouvé le lave-linge débranché et où j'ai dû laver les vêtements à la main. Il était clair qu'elle essayait de me chasser. Le harcèlement a empiré avec le temps. Pour ma propre sécurité, je savais que je devais affronter Lila. Heureusement, j'avais quelques atouts dans ma manche. J'ai décidé de me préparer, en consultant Pierre au fur et à mesure. Mais gérer Lila, c'est une autre histoire. Je me demande si cela fonctionnera vraiment. Les semaines ont défilé depuis que j'ai décidé de l'affronter. Quand les choses ont commencé à se calmer, Hélène a appelé Alice et Lila. Assis à la table du salon avec des expressions mal à l'aise étaient Alice et Lila. Hélène était assise en face d'eux, les regardant avec une expression calme sur son visage. Une fois que tout le monde s'était rassemblé, je soupçonnais Hélène de me prononcer une sentence de mort. Après avoir avalé son café d'un trait, Hélène a finalement parlé. Eh bien, c'est inutile de s'y opposer de toute façon.
Alors, quand prévoyez-vous de vous marier? Tout le monde était abasourdi par le revirement d'Hélène. Oh, nous voulons le faire plus tôt que tard, compte tenu de l'état de Lila. C'est vrai? Cela signifie donc que nous allons enfin avoir une pause dans l'éducation des enfants, non? Des larmes menaçaient de déborder. Je pensais toujours que maman était si froide et méchante envers grand-mère. Te mettre à la porte maintenant, c'est vraiment trop. Alice se souciait vraiment autant de moi. Elle s'est penchée en avant, me regardant intensément dans les yeux. Vivons ensemble avec nous. Il n'est pas nécessaire que tu souffres seule dans cette maison. Alors que je restais sans voix, Luna me regardait aussi avec une expression sérieuse. Pierre m'a tout raconté à votre sujet, grand-mère. S'il vous plaît, venez vivre avec nous. Je suis émue, vraiment. Mais je ne veux pas être un intrus dans votre vie. Ce ne sera pas le cas. Nous avons besoin de votre expérience dans l'éducation des enfants, et cela signifierait beaucoup pour nous que vous viviez avec nous. Je n'ai pas pu empêcher mes larmes de couler, touchée par leur sincérité et leur gentillesse. Merci. Je vous comprends. Je vais vivre avec vous. J'ai serré leurs mains avec une sincère gratitude. Et c'est ainsi que j'ai décidé de vivre avec Pierre et Lila. Je me suis rappelé que la bataille finale avec Hélène m'attendait. Puis, je suis partie de leur appartement. Avec cet arrangement, même si Hélène me mettait à la porte, j'aurais un endroit où aller. Mais ce n'était pas mon seul atout. Derrière Hélène se tenaient maintenant deux alliés, un homme âgé digne et un jeune homme grand. Souvenez-vous quand je disais tout à l'heure que cela valait la peine d'endurer ces 18 ans? Hélène avait l'air épuisée, comme si le venin l'avait quittée. Cet homme ici est le propriétaire de cette propriété, un vieil ami d'enfance de mon défunt mari. Je me suis présentée alors que l'homme âgé hochait légèrement la tête. En réalité, cette terre est louée. J'ai expliqué que la condition pour louer cette terre était que je vivrais ici. Tout le monde avait l'air perplexe. Je me suis souvenu comment le propriétaire et mon mari avaient autrefois disputé pour savoir qui m'épouserait. Finalement, j'ai choisi mon mari. Le propriétaire a accepté de louer cette terre à la condition que mon mari et moi continuions à y vivre. J'ai tout expliqué dans l'ordre. J'habite ici depuis lors. Le propriétaire rougissait. Hélène était sans voix, les lèvres tremblantes. Donc, nous devons tous quitter cet endroit. C'est vrai. Je vous ai supporté pendant 18 ans depuis que nous avons commencé à vivre ensemble. Mais c'est fini maintenant. Est-ce juste? Qu'en est-il des droits de la personne qui loue? Hélène s'est emportée, se mordant la lèvre. On ne peut pas simplement dire à quelqu'un de partir. En temps normal, c'est vrai. Mais j'ai consulté et décidé de partir, et j'ai moi-même résilié le contrat de location. Le visage d'Hélène est devenu rouge alors qu'elle mordait sa lèvre. J'ai vécu dans cette maison pendant de nombreuses années, mais il est temps de tourner la page. Je vais vivre avec Alice et Lila. Maintenant. Ne te moque pas de moi. Je n'accepterai pas un tel égoïsme. Hélène a regardé la photographie, les mains tremblantes. Ce type a utilisé l'argent que tu lui as donné pour sortir et s'amuser. Il a ensuite sorti un magnétophone de l'enveloppe. Ici, il y a un enregistrement de lui disant que vous n'êtes rien de plus qu'un guichet automatique pour lui. Hélène semblait incapable de comprendre, serrant la tête et fermant les yeux. Et elle a continué à murmurer mensonge, 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 mensonge sous son souffle. Hélène, tu étais aussi trompée. Cela n'excuse rien, cependant. Hélène regardait autour d'elle, les yeux grands ouverts, désespérée. Que suis-je supposée faire maintenant? Comment suis-je censée vivre? C'est à toi de le découvrir. Vous aurez beaucoup de temps pour réparer vos péchés. Je n'en peux plus. Ce n'est pas seulement votre attitude envers moi, mais tout ce que vous avez fait à maman, c'est impardonnable. Ken, qui a toujours été si calme, a gardé cette rancune pendant des années. Il peut être silencieux, mais il est tenace et travailleur. Et c'est un travailleur acharné. Il semble probable qu'il ait planifié sa vengeance contre Hélène depuis longtemps. Hélène a été sous enquête depuis près d'une décennie. Maintenant, elle est complètement battue. Hélène était sans voix, glissant de la chaise et s'effondrant sur le sol.
Sans un mot de plus, Ken a quitté la maison, suivi par le propriétaire terrien et le gars de l'agence de détective. Non. Pierre, reviens. Désolé. Hélène a continué à pleurer de manière incontrôlable. Moi, avec Alice et Lila, nous avons quitté la maison. Hélène, laissée seule, était enveloppée de regrets et de désespoir profond face à ses actions irréversibles. Par la suite, le divorce de Hélène et Pierre a été finalisé. Hélène s'y est farouchement opposée, l'ayant porté en médiation. Cependant, en raison de la pléthore de preuves contre elle, elle a finalement dû payer une somme substantielle en guise d'aliment. Hélène a exigé sa part de la division de la propriété, mais a été coincée à propos de l'argent qu'elle avait gaspillé sur le jeune homme. Pour éviter de compenser pour l'argent qu'elle a pris, Hélène a dû renoncer à sa réclamation sur la propriété. Elle l'a finalement attirée sur elle-même. Hélène s'est retrouvée sans domicile. En ce qui concerne l'argent, elle a dû rembourser tout l'argent qu'elle a emprunté. Elle s'est retrouvée chargée d'une somme substantielle de dettes. Elle vit dans un appartement délabré dans un quartier délabré. Elle travaille sans relâche, des quarts de travail à l'usine et des quarts de nuit en tant que gardien de la sécurité pour la construction routière. Elle a persisté dans la demande que le jeune homme lui rende son argent, ce qui a entraîné un avertissement pour harcèlement. Malgré l'avertissement, elle a continué, risquant l'arrestation. Risquant l'arrestation, Pierre a poursuivi l'enquête même après le divorce, recevant des mises à jour régulières. Son endurance était quelque chose à laquelle il fallait faire attention. Il y a 6 mois, j'avais commencé à vivre avec Oliver et Luna. Luna avait donné naissance à une petite fille. Je m'occupe de la garde d'enfants et des tâches ménagères. C'est une vie occupée, mais je trouve le bonheur dans ma routine quotidienne. Puis un jour, Pierre est venu nous rendre visite. Son visage, que je n'avais pas vu depuis un moment, avait l'air en bonne santé et il avait l'air bien. En tenant sa petite fille, le visage de Pierre était rempli de sourires. Tu as réussi à mieux dormir, depuis le divorce? Grâce à toi, je pense que j'ai environ 8 heures maintenant. Je viens avec des nouvelles positives aujourd'hui. Idia, j'ai acheté le terrain où se trouvait la maison de tout le monde. J'étais sous le choc. Vrai, non? J'ai négocié avec le propriétaire foncier pour l'obtenir à un bon prix. J'ai utilisé l'argent de l'assurance vie de papa. Il s'est avéré qu'il l'avait caché pour que Hélène ne le découvre pas. La condition pour qu'il me le vende était que toi, maman, y viviez avec nous. Vivons tous ensemble, Alice, Lila, et toi. Je me suis pincé la joue sans y penser. Ouch, ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Pierre et Lila riaient. Le seul fait de penser à la vie joyeuse et animée qui nous attend dans le futur m'a fait sourire également.